Le Jardin de minuit est une BD illustrant un conte adapté par Edith et tiré du roman jeunesse de Philippa Peirce, Tom's Midnight Garden. Cette BD est parue aux éditions Soleil en 2015. L'histoire se déroule dans l'Angleterre du XXe siècle. Je vous présente le résumé. Le petit frère de Tom, Peter, a attrapé la rougeole. Alors, pour éviter qu'il ne l'attrape aussi, il va passer quelques jours chez son oncle Alan et sa tante Gwen. Les vacances commencent bien mal. C'est dans cette maison d'appartement dépourvue de jardin qu'il est accueilli par sa tante. Au rez-de-chaussée, la grande horloge de Madame Bartholomé intrigue le jeune garçon, ainsi que les barreaux aux fenêtres de sa chambre. Alors que le sommeil peine à venir, il compte les coups de l'horloge, qui sonne 11, 12, 13. Étonné, il décide d'aller voir quelle heure. L'horloge pouvait bien l'indiquer. La lune éclairait à travers la vitre de la porte du fond. Il ouvre cette dernière et découvre stupéfait un immense et magnifique jardin, alors que son oncle et sa tante lui avaient dit qu'il n'y avait ici qu'une cour exiguë. Il s'empresse aussitôt d'aller s'y promener et il devient invisible, sauf aux yeux d'une petite fille, Hattie, vêtue d'une tenue du siècle dernier. Elle semble vivre dans un temps qui n'obéit pas aux lois chronologiques. Quel mystère se dissimule derrière ce bouleversement temporel ? On rentre dans un univers fantastique à travers cette BD et comme le personnage, le lecteur fait des sauts dans le temps. Il y a beaucoup de magie dans cette histoire. Edith nous emmène par-delà cette porte et nous fait découvrir ce qui s'y cache. On prend un certain plaisir à déambuler dans les allées de ce magnifique jardin en compagnie de Tom et de sa nouvelle amie Hattie. Entre rêve et réalité, nous suivons le jeune garçon dans cette Angleterre du XXe siècle. L'ambiance entre les deux mondes du jour et de la nuit est fortement marquée par le choix des couleurs. Sombre pendant la journée, vive et éclatante lors des balades dans le jardin après minuit. Le dessin, un brin suranné, colle parfaitement à cette ambiance très british. Pour finir, je dirais que c'est un très beau conte sur l'amitié, Le temps qui passe, l'importance des rêves d'enfant et le pouvoir de l'imaginaire.